Donc il y a un petit peu de moussard pour commencer. Rabbi Lubavitch, il disait comme ça que toutes les personnes qui disent après, ça équivaut à jamais. C'est-à-dire, quand tu dis je vais faire après, demain, ne t'inquiète pas, je vais te le faire, tout ça, en général, 90% des cas, c'est jamais. Il y avait une fois un couple, elle avait 98 ans, lui il avait 100 ans, et ils sont partis voir le Rav. Ils ont dit on veut divorcer. Le Rav dit 98 ans, 100 ans. La femme dit je peux plus le voir. Elle dit mais c'est normal, avec tes lunettes que tu as aujourd'hui à 98 ans, tu peux plus le voir. Il lui dit non mais moi je peux plus l'entendre et tout, elle me saoule et tout. Il dit mais non, avec ton appareil auditif tu peux plus l'entendre non plus. Il dit non mais vraiment je peux plus, on veut divorcer, on va divorcer. Alors le Rav il était un peu curieux. Et il leur dit mais pourquoi à 98 ans, 100 ans, vous avez dit un pied dedans, un pied dehors, vous voulez divorcer? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu le couple? On attendait que les enfants ils meurent. Des fois, il y a des gens qui attendent, repoussent, tout ça. Je ne vous pousse pas à divorcer ou quoi que ce soit. Mais quand vous prenez une décision, prenez un conseil et allez-y avancer. Un projet, prends un conseil, avance. Là, on est avant Rosh Hashanah, avant Kippour, avant les fêtes. On a des choses à prendre sur nous pour pouvoir avancer. Pas demain, après, peut-être, non, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez prêt, je suis prêt. Non, prends maintenant une petite chose que tu sais que tu vas tenir et fais-la. Kadosh Baruch Hu, il nous aide à tenir les décisions qu'on a prises et qu'on puisse respecter nos choix et être heureux des choix qu'on a fait Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va continuer avec, on va faire un petit spot sur le chauffard. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, c'est quoi le chauffard? Ça veut dire quoi, c'est quoi? Tout le monde sait c'est quoi le chauffard, les sonneries du chauffard, mais qu'est-ce qu'on doit, à quoi on doit penser? C'est quoi l'intention qu'on doit avoir? Qui est acquitté? Qui acquitte? Et c'est quoi le nombre de sons qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit entendre? Souvent on arrive, ça y est, j'ai entendu le chauffard. Il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la Torah, Yom Teruah Yelachem. C'est un jour de sonnerie pour vous. Un jour de sonnerie. Kessé et Yom Chagenu, Kessé c'est quand la lune elle sera couverte, Kessé, couverte, mais Yom Chagenu, le jour de notre fête, c'est quand c'est Rosh Hashanah. Il faut savoir, le premier jour de Rosh Hashanah, le fait d'écouter du chauffard, c'est d'Oraïta pour les hommes. Les femmes n'ont aucune obligation d'écouter. Si elles veulent écouter, parce que Baruch Hashem, les enfants ils sont grands, elles peuvent aller à la synagogue, ou son mari il a un chauffard, il peut lui sonner le chauffard, il n'y a aucun problème, elle peut écouter. Mais Karadine, d'après la halakha, combien de kol, combien de voix combien de sons on doit écouter dans le chauffard? D'après la Torah, 9 sons ça suffit. Ok, 9 sonneries. Aujourd'hui, combien on en fait? Aujourd'hui, Bémet, on fait 30 sons, fois 3, plus 10 après le Kaddish, ça fait qu'en tout et pour tout, il y a 100 sons. Et à la fin, on fera une grande 3, enfin un grand son, qu'on appelle la 3 Gdola, et c'est considéré en 101 sons. Comme la valeur numérique de Michael. Michael, c'est 100. Maintenant, on va expliquer, on va rentrer dans les détails, Bezrat Hashem, comment on fait. Il faut faire attention, une chose qui est très importante, ça c'est dans toutes les brachot, c'est pas que dans la brachot de Shofar. À partir du moment où la personne qui fait la bracha on fait 2 brachot le premier jour, une bracha le deuxième jour. Ok? Lishmoa kol shofar, et la deuxième bracha, shechianu vekimenu vegianu lazemanazé. Le deuxième jour, on fait rak lishmoa kol shofar, d'accord? En ce qui concerne les femmes, on ne leur fait pas de bracha. Puisque la femme, kol mitzvah chez Azman Grama, nashim pturot. Toute mitzvah qui dépend du temps, les femmes, elles sont acquittées. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, qu'elles n'ont pas besoin de ce putsch-là pour pouvoir grandir. La femme, elle a un 6e sens qui lui donne. Akadosh Baruch Hu, elle est en lien avec Akadosh Baruch Hu online. Ça, c'est deuxième chose. Deuxième raison, parce que la femme aussi, quand le mari n'est pas là, elle aussi, elle s'occupe des enfants. Si on n'avait pas nos femmes, ça aurait été très dur pour nous d'éduquer nos enfants tout seuls. Je vois des fois, des gens qui sont divorcés, des fois les enfants ils sont chez le mari, des fois ils sont la femme, et quand ils sont chez le mari, le mari s'en sort plus. C'est très difficile. Donc, Baruch Hashem, la femme elle est là, Ezer Kenegdo, et donc la femme, elle est apte, et si elle veut écouter, c'est un mérite pour elle. Donc, comme dans toutes les brachas, quand tu fais la bracha, je prends une pomme. Si après, avant de la croquer, je dis ça va, comment ça va? J'ai parlé entre le fait de me croquer et de la bracha, je dois recommencer la bracha. Pourquoi? Parce que c'est une bracha levatala, c'est comme si je n'avais pas fait la bracha. La même chose pour le shofar. Si le chazan, ou celui qui fait le shofar, il a fait la bracha, et puis
Je dis à mon fils, arrête, tais-toi. Ou je lui dis, ou je parle à quelqu'un, donne-moi le livre là-bas. Je suis obligé de redemander à quelqu'un qui m'acquitte ou moi je refais la bracha parce que c'est les shmois, c'est pas les tkoa. Faites attention, la bracha c'est écouter le chauffard et pas sonner le chauffard. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il vient acquitter tous les gens qui écoutent le chauffard. Donc, je peux la faire moi tout seul à voix basse si j'ai parlé. Si j'ai parlé après cela, il a déjà commencé à sonner et j'ai parlé entre les tkiyot, Bediavad c'est bon, j'ai pas besoin de refaire un bracha si j'ai bien écouté toutes les tkiyot. Si j'ai pas écouté, c'est pas grave, ne t'angoissez pas. On ira voir le chazan à la fin de la tfila, lui dire s'il te plaît, si tu peux me refaire certains sons. Qu'est-ce qu'on doit penser pendant la tfila? Qu'est-ce que je dois penser? Pourquoi on sonne le chauffard? C'est quoi la raison? Déjà, la première chose, comme dans toutes les mitzvot, dans Shulchan Aruch Siman Samer, c'est Yvdalet. Que toutes les mitzvot, on doit penser pour être acquitté. On doit, c'est quoi? Penser à s'acquitter. C'est la première mitzvah à faire. Je pense que quand lui il pense à m'acquitter, et de toute manière, on va l'appeler celui qui sonne, lui, il lit un texte avant pour penser et nous dire qu'il pense à s'acquitter à lui-même, il pense à acquitter tous ceux qui vont l'écouter. Même s'il y a quelqu'un qui est en dehors de la synagogue, il y a un chauffard, vite, je vais écouter comme ça, ou une femme, elle ne veut pas rentrer voir, elle veut écouter, ça l'acquitte cette femme-là, ou ça acquitte première, bon, penser à s'acquitter, penser à être acquitté du son qu'on va entendre, ça c'est un. Deuxième chose, ok, premier jour on a dit c'est d'Oraïta, deuxième jour des Rabbanan, premier jour de la Torah, deuxième jour c'est de Rabbanan. Deuxième chose, il faut penser à être acquitté on dit que Sarah Imenu elle a pleuré sans pleurs avant la Hakeda, pendant la Hakeda Titzrak. Quand on sait que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où il y a eu la Hakeda Titzrak, il y a eu l'immolation de Yitzhak Avinu. Et qu'on a enseigné, on a appris ça à Sarah, elle a pleuré, et on dit qu'elle a fait sans son, elle a sorti sans pleurs d'elle et jusqu'à qu'elle décède. Et grâce à ça, son mérite, il a protégé son fils. Et donc nous aussi, ce jour-là, où on sonne le chauffard, on demande à Kadosh Baruch Hu que de la même façon que Sarah a protégé son fils, il protège le Ham Israël. Troisième raison, si on veut en dire, c'est les pleurs de la mère de Sisra. Qu'elle aussi, elle a versé des pleurs pour son fils, pour sauver son fils, et grâce à ça, les pleurs de nos imaot, ou des prophétesses, ils ont protégé leurs enfants, la même chose. Nous, le jour où on entend le chauffard, ça nous rappelle ça vient commémorer, on vient rappeler, et ça vient nous protéger de ça. Une autre raison, on dit que c'est pour les Balbel Tassatan. C'est quoi les Balbel Tassatan? C'est pour perturber le Satan, l'ange de la mort. On dit que chaque personne, chaque juif, et chaque personne du monde entier, il est jugé ce jour-là. Le Zohar Akadosh, il dit le premier jour c'est Dina des Kashia, et le deuxième jour Dina des Rafia. Le premier jour c'est un din qui est dur, Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chaque petite virgule qu'on a fait. Le deuxième jour c'est un jour qui est plus cool, on est plus allégé. Donc le Satan il vient, le Satan, etc., l'ange de la mort c'est le même, comme ça dit la Gemara, il vient et il nous accuse, il dit non mais ce jour-là il a fait ça. Mais ce jour-là, il a fait ça. Ce jour-là, je l'ai vu, j'étais avec lui. C'est moi qui l'a poussé, c'est moi qui lui ai dit de faire. Là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la Torah nous dit comme ça, qu'à la fin des temps, on va sonner le chauffard. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il va faire la shrita du chauffard, il va faire la shrita du Satan, la shrita du l'ange de la mort. Et quand le chauffard, il entend quand le Satan, il entend le Satan, l'ange de la mort, il entend le chauffard Rosh Hashanah, il croit que c'est la Géoula, on est arrivé, donc il a peur et il oublie de venir nous accuser. Donc on permet de passer plus facilement notre jugement en ce jour-là. Ok. Les choses qu'il y a à faire. Il y en a qui se tiennent debout pendant la bracha, il y en a qui ne se tiennent pas debout pendant la bracha. Nous, de toute façon, j'ai dit, quand c'est qu'on sonne du chauffard? On sonne du chauffard une fois assis, une fois qu'on est assis, c'est-à-dire que c'est la première fois on sonne du chauffard, on fait 30 sons. Pendant la Hamida, la Chazara de Moussaf, pas la Chazara de Moussaf, quand on fait le Moussaf tout doucement, 30 sons. Quand on fait la Chazara de Moussaf, encore 30 sons, et 10 sons au Kaddish Kabbalah. Première chose à faire, se tenir debout, pas les premières kiyot, mais les deuxièmes kiyot. Deuxième chose, entendre bien les deux brachot et penser à être acquitté. Troisième chose, on ne répond pas Baruchou, Baruch Shemo. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Baruchou, Baruch Shemo. Non, on ne répond pas Baruch Shemo. Si tu réponds Baruch Shemo, tu n'es pas acquitté. C'est-à-dire que tu penses ne pas être quitté. Quand c'est qu'on répond Baruch Shemo, quand il y a quelqu'un qui fait une bracha, tu dis Baruchou, Baruch Shemo, et tu bénis ça. Et là, qu'il fait comme si, c'est qu'on dit
tout celui qui fait la bracha, qui écoute la bracha, c'est comme si c'était lui qui la bracha. Toi, quand tu fais la bracha, tu fais pas Baruch Ata, Baruch Shemo, Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo, Elokeinu Melech Haolam. Tu dis pas. Pourquoi? Parce que c'est ta bracha. Donc quand quelqu'un il fait la bracha, toi aussi tu réponds pas pour lui, pour être acquitté. C'est comme si c'était lui, que c'était ta bouche qui parlait. Troisième chose, quand on sonne le chauffard, c'est bien de mettre la bouche du chauffard du côté droit de la bouche. Ok, côté droit de la bouche. Et de mettre cette paix-là, elle soit un peu plus basse que cette paix-là. C'est-à-dire là, on parle d'une ouverture et cette ouverture. Il y a la petite ouverture et la grande ouverture. En général, on tient le chauffard comme ça, où la bouche, elle est du côté droit, en vérité comme ça. Et quand on sonne, pour de tenir de cette façon, c'est-à-dire côté droit de la bouche, ok. Il y a des gens, alors il y a des chauffards qui sont plus faciles que d'autres. En général, quand tu achètes un chauffard, c'est ça qu'il faut vérifier. Que tu prends, il va y avoir 10 ans, c'est tous les mêmes, bon, vas-y, tiens, donne-moi celui-là. Non, pas dans la roue, il est beau celui-là, regarde, oh là là, couleur et tout, non. Tu n'achètes pas une voiture, tu n'achètes pas une crêpe, tu n'achètes pas. Là, quand tu achètes un chauffard, le plus important, c'est de voir si il est facile à sonner. Parce que selon la bouche, la physionomie de la personne, c'est plus facile ou moins facile à sonner. Moi, j'ai 2 chauffards à la maison. Selon le chauffard, c'est comment je le tiens, j'ai une facilité à sonner et le son, il sort nickel. Voilà, ça ce qui concerne les sonneries, ce qu'on doit penser. Mais non, en ce qui concerne qui c'est qui peut sonner le chauffard? Qui a le droit de sonner le chauffard? Okay. Qui a le droit de sonner le chauffard? Alors, de la même façon que dans le Shulchan Aruch, dans les chot de Rosh Hashanah, au début, il nous dit qui c'est qui peut être Hazan. Là, on nous dit, on voit que c'est à peu près les mêmes lois. Qui c'est qui peut sonner le chauffard? Trouver quelqu'un qui n'a pas d'avérote, pas trop d'avérote. Alors tous on a d'avérote, le moins possible. Quelqu'un qui a fait tchouva, qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, que toute l'année il est proche d'Hachem, pour chaque année. Lo yatsa alav shemra afilu beyalditu. Il ne veut pas sortir un mauvais nom. Celui-là c'est un truand, celui-là, ouais, tu sais combien de personnes il a roulé, tu sais combien. Non. Ça, ok, ne pas sortir de. Quelqu'un qui est modeste. Qui vient pas. T'as vu comment j'ai sonné mon frère, hein, la classe, t'as vu, t'as déjà entendu des sonneries comme ça dans ta vie? Non, quelqu'un qui est anaf, quelqu'un qui est modeste, ok, qui ne se vante pas de ce qu'il fait, qui ne se vante pas, et que les personnes de l'assemblée, il aime. C'est une personne qui est appréciée par l'assemblée. Qu'il a une belle voix, qu'il a une voix qui est agréable à écouter. Alors on écoute la voix du chauffard. Quand il sonne aussi, c'est agréable. Quand il chante, il va faire une bracha. C'est agréable d'écouter sa bracha. Et qu'il a l'habitude de lire le Torah Nevi'im Ktuvim. Ok, pourquoi? Pour que sa prière soit quelqu'un qui a l'habitude de lire. Quand il prend n'importe quel sidour, quand il prend n'importe quel livre de Limoud, pour lui c'est plus facile à lire, ça coule. La prière, elle coule dans sa bouche. Donc ça aussi c'est important. On rentre dans le vif du sujet, dans le nombre de tkiyot et expliquer chaque chose selon comment elle est. On a en général, alors il y a on a dit Yom Teroa Iye Lachem. Iye, c'est la même valeur numérique que 30. Donc c'est pour ça qu'on fait 30 voix et on le multiplie par 3 à chaque fois. Une fois assis, une fois dans la Mida de Moussaf et une fois pendant la Chazara. Il y a la Troa, Yom Teroa, c'est la Troa, c'est l'essentiel, on va dire, de la sonnerie. Teroa, c'est quoi? On va expliquer tout de suite. Elle s'accompagne toujours, comme ça dit la Gemara, toujours la Teroa, elle vient toujours avec une kia avant et une kia après. Comme quand dans le désert, quand Moshe Rabbeinu il demandait de sonner le chauffard, il y avait les trompettes sur les côtés et le chauffard au milieu. Ou le chauffard sur les côtés et les trompettes au milieu. Il y avait toujours accompagné un accompagnement. Donc la Troa, elle est toujours accompagnée d'une kia avant et une kia après, d'accord? On a dit mi karadin d'après la halacha, ça suffit de faire 9 fois. 9 fois c'est quoi? Ou tarat, ou tachat, ou tarat. Ça veut dire quoi? Tu me parles en chinois là ou tu quoi? Non. Kia c'est taf. Jvarim c'est shin. Resh c'est 3. Et taf c'est kia. Donc ça nous fait, la première chose qu'on fait c'est tashrat. Mais pourquoi on fait tashrat? Pourquoi on fait tarat? Pourquoi on fait tachat? Pourquoi on fait c'est plusieurs? Fais-moi! Tu m'as dit qu'on fait une 3, donc fais-moi une qui avant, une qui après, ça suffit, Shalom à l'Israël. Non. Avec les années, on a perdu le fil au fil avec les exils, tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est une 3? Alors la Gemara, le Zohar, il traduit que 3 c'est Yebava. Yebava c'est un pleur. On a dit que ça vient nous rappeler l'épreuve. Il y a des fois des gens, quand ils pleurent au début, ils gémissent.
Ouais. Après. Ok? Donc, ça, c'est les façons de pleurer, c'est les façons des sonneries qu'on fait. Donc, la troua, on ne sait pas si c'est un gémissement ou c'est un pleur saccadé. On hésite. Est-ce que la troua, c'est un gémissement ou un pleur saccadé? Étant donné qu'on a un doute, on fait les deux. On fait le gémissement et le pleur saccadé. Donc, ce que ça va donner, je ne peux pas sonner parce qu'il y a un cours à côté, mais ce que ça va donner, ça va faire tout, 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 tout. Tout. Là, je vous ai fait tash, rat. Kia, Jvarim, Troa et Tkia. C'est important. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi vous avez besoin de savoir ça? Parce que c'est important que lorsque le Chazan y fait la prière, vous suivez avec votre doigt. Là, par exemple, vous voyez, il y a les différentes kiotes. On fait 3 fois tashrat, 3 fois tachat, 3 fois tarat. Alors tu es là, tu es avec ton doigt. Tac, moi je suis toujours comme ça. Kia, j'entends. Mais non, c'est pas seulement de faire ces différents sons. La halacha, dans le Shulchan Aruch, dans le Souman Taf Kouf Tzadik 590, celui qui va aller voir là-bas, c'est mieux d'étudier à l'intérieur. L'essentiel du siman, c'est le Seif Gimel. L'essentiel du siman, c'est la lignée 3, mais tout est important. Il n'y a pas beaucoup, on peut le faire, même un mamash une après-midi, ou même pas bien le faire une après-midi. C'est de Seif Aleph à Seif Zayin Chet, il y a 7 ou 8 alinéas, de bien les étudier, de comprendre ce qu'on fait, et tu suis la même chose de la même façon que lorsque tu vas du fond le chauffard en même temps. De la même façon que quand tu suis un texte de quelqu'un, quand tu lis la Torah, tu suis le texte pour voir que tu ne te trompes pas où il est, et s'il fait une erreur, de le corriger. La même chose, quand tu écoutes le chauffard, suis, regarde où tu es, et suis pour justement pas perdre un son. Alors, là, le jvarim, c'est quoi? On a dit, c'est un gémissement qui fait comme ça, tout, tout, tout. Chez les Ashkenazim, ils font tout, 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 tout. Chez les Ashkenazim. Nous, on fait tout, tout, tout. Il y en a qui disent qu'il faut le casser à la fin. Tout, tout, tout. Ok? Non. Tout, c'est plus court qu'une tkia. La tkia, c'est tout. Ok? Preta, jvarim. Tout, tout, tout. Après, t'as les. Trois, la 3. Tout, 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 ouais. Alors maintenant, combien de temps chaque chose? Ok? Étant donné qu'on a dit qu'une kia, c'est comme une 3, lorsque je fais tashrat, taf, shin, rej, taf, ça veut dire qu'on a un safek, donc on fait les deux en même temps, donc on ne sait pas si c'est les deux en même temps, ou c'est que jvarim, ou c'est que 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ou kia, 3, jvarim, kia, donc ça c'est considéré comme une 3. Combien ça prend de temps? Le Shulchan Aruch, je ne vous donne pas toutes les avis, dit c'est 9 forces, 9 sons, 9 kohot. 9 kohot, en mesurant ces 9 kohot, ok, à peu près, ça nous donne un laps de temps de 18 kohot. Pourquoi? Parce qu'il y en a 9 pour la 3 et 9 pour les jvarim. Donc ça fait 18 kohot. 18 kohot, on dit que c'est à peu près entre 4 et 6 secondes. Donc ça, si je fais 4 et 6 secondes ici, 4 secondes on va dire, ça suffit que le premier, la tkiage, je la fais en 6 secondes. Donc je fais tout... Ça, même 5 secondes, c'est pas... Tous ces temps que je vais vous donner maintenant, c'est les temps minimales. Si je fais plus grand, c'est pas grave, j'ai pas fait de soul. Mais si je fais moins, c'est problématique. Donc dans le tashrat, je fais minimum 4 secondes. Tout... Après, tout. Donc en tout, même avec le Kia et 3, j'ai fait en tout, et après la dernière Kia, encore une fois, pareil, 4, 5, 6 secondes. Le Rav Matzliach Mazouz, il faisait 6 secondes. Le Rav Ophir Malka, il dit qu'on fait 4 secondes, ça suffit. Le Minak, c'est faire 4-5 secondes. Donc on n'est pas trop loin. Et on dit en plus, maintenant le seul son qu'on n'a pas le droit d'allonger et qu'il faut bien respecter, c'est quoi? La 3. Pourquoi? Parce que la 3, c'est un son saccadé. Tout, 3 fois. Tout. Ok? Donc ça fait tout. Maintenant, si j'en fais plus, c'est pas grave d'en faire plus. Il y en a qui font bidou, qui font tout. Il y en a qui font comme ça. Il y en a qui en rajoutent. Mais même si je rajoute, il faut faire attention de ne pas l'allonger. Parce que si je l'allonge, ça revient ça équivaut à être quoi?
un Chever, ou ça peut arriver à être un Kia. Donc c'est comme si j'étais mis de balbel. Et c'est comme si je m'étais trompé. Donc il faut faire attention. Et comme ça, je suis acquitté des 100 voix de la journée. Donc quand je répète, juste en faire un petit résumé pour que les jeunes comprennent et on revienne à l'essentiel du cours. Qu'est-ce que je dois entendre? Le jour de Rosh Hashanah, je dois entendre 101 voix. Okay, 101 sons. 30 assis, 30 pendant la Hamida de Moussaf et 30 pendant la Chazara de Moussaf. Et une fois à la fin, Kaddish Kabal, pardon, et 10 fois, ça veut dire encore 10 sons à Kaddish Kabal. Et une fois à la fin de la Tfila, on fait un grand son, ça fait 101 sons en tout. On a Tkia, Tkia c'est tout assez long, selon le son que je fais. Si je fais Tashrat, donc il y a 2 sons au milieu, je ferai une quantité de Tkia qui est grand comme les 2 sons, on a dit combien? Entre 4 et 5 secondes. Si je fais Tashat ou Tarat, ça sera 3 secondes. 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, à peu près. Si tu allonges un peu, c'est pas grave, condition que dans les Jvarim, tout, on n'allonge pas trop, parce que si on fait tout, ça fait déjà une 3. Important de ne pas parler, de bien écouter, de penser à être acquitté, et on commence comme ça. Tashrat, Kia Jvarim 3, Kia. Tashat, Kia Jvarim, Kia. Troisième, Tarat, Kia 3, Jvarim. Et à la fin, on fait les 3 d'un coup. Tashrat, Tashat, Tarat. D'un coup, à la fin, une gomme Kia. Et comme ça, on sera acquitté de la sonnerie du chauffard qu'on fera en Rosh Hashanah. Bon, Radona, il aura. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt si Dieu veut.